Hop, stop là. Vous savez quoi? Pixar a réalisé une pépite et personne ne l'a regardé. C'est quoi les dircoms de chez Disney là? Ah, faut qu'on en parle. Parce que si le film est passé à la trappe, ce n'est même pas parce qu'il est mauvais. Au contraire, Elio est passé à la trappe parce qu'aujourd'hui, dans une industrie obsédée par les franchises et les suites à numérotation XXL, un film original qui parle d'introspection, de liens familiaux brisés et même de solitude, apparemment c'est trop risqué. Pourtant les amis, Elio pose la question que l'on pense cosmique et qui est furieusement intime. Sommes-nous seuls? Et la réponse est non, mais on passe notre vie à croire qu'on l'est. Juste spotlight sur notre petit personnage principal. Elio, c'est un petit gamin hypersensible, introverti, orphelin, harcelé, incompris et surtout, il veut fuir. Oh, ça sent les bons films des années 90 là. Qu'est-ce qui se passe? Pixar lui file le destin de l'univers entier sur les épaules. Smart. Mais attention, ne vous y fiez pas, ce n'est pas un space opéra. C'est un voyage intérieur au milieu des étoiles. Peu comme Contact, un film que j'aime particulièrement. Mais ici, on ne capte pas un message d'alien à déchiffrer. On affronte ses propres silences, ses douleurs, ses non-dits. Elio ment à sa tante, à la galaxie et à lui-même, jusqu'à Krigon. Petit alien adorable, le seul à qui il s'ouvre vraiment. C'est simple, c'est bouleversant. Ce film, derrière ses couleurs flashy et ses aliens rétro-animes, il parle du vide. Le vide du deuil, l'absence des parents, ce trop-plein d'émotions que l'on planque et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et là, Pixar se permet à nouveau une double lecture qu'on ne voyait plus depuis un moment. Les enfants voient un conte spatial, les adultes des fêlures, des renoncements, des liens familiaux tendus comme des cordes trop fines. Car oui, même les parents sont à l'honneur dans ce film. Exemple, Olga, la tante d'Elio, militaire brillante qui met sa vie en pause pour un enfant qu'elle peine à comprendre. C'est un véritable miroir d'une génération élevée pour tout réussir face à une détresse parentale. Même le papa de Krigon, l'empereur Ilurg, qui est censé être l'antagoniste, terrifiant à l'extérieur, fragile à l'intérieur, une métaphore limpide, on s'arme de violence quand on n'a plus rien d'autre pour se défendre. Mais Elio, ce n'est pas un film triste. Il évoque la guérison en douceur, l'amitié candide, le fait qu'on guérit beaucoup mieux à deux. D'ailleurs, Krigon mérite clairement sa pluche. Oui quoi, je trouve que ce personnage est particulièrement adorable. Mais si ça s'arrêtait là, non. C'est aussi un vivier de rêves science-fiction absolue. Alien, Psy, E.T. On a même une séquence de sensibilisation à la pollution de l'espace, inspirée de cartes réelles. Ça, j'avais jamais vu encore. On a énormément de clins d'œil également à Carl Sagan, aux années Amblin, mais c'est jamais gratuit. Tout est au service du récit. Pour moi, ce film, il a compris un truc essentiel. Ce n'est pas la Terre qu'on cherche à fuir en regardant les étoiles. C'est la solitude qu'on essaie d'apprivoiser. Alors pourquoi personne ne l'a vu ce film? Pas de logo Marvel? 3 réalisateurs en cours de route? Madeleine Charafian, Domichi, à qui on doit Bao Alerte Rouge, Adrian Molina, qui a co-réalisé Coco. C'est un peu le bordel interne. J'ai mes théories sur ce qui se passe entre Disney et Pixar, mais ça mériterait peut-être une autre vidéo. Elio, même s'il a été teasé depuis 2023, il a été sacrifié entre plusieurs blockbusters. C'est juste que ce genre de film, il n'est pas apprécié des algorithmes. Pourquoi? Parce que c'est un film qui chuchote. C'est un murmure qui fait du bien, une histoire douce, fragile, lumineuse, qui nous touche en plein cœur. Enfin, moi, en tout cas, le mien, il a été conquis. Si vous aussi, vous vous êtes déjà senti seul dans la galaxie, eh bien, croyez-moi, ce film vous parlera. Si jamais vous l'avez vu, s'il vous plaît, parlez-en. Peut-être qu'il aidera quelqu'un qui encore aujourd'hui se sent seul. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Si on parle de pop culture, de cinéma, de séries et d'événementiel, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte. Et sinon, vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que nous sommes seuls dans l'univers?